2018 a été pour nous une année de grande joie, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu nous a bénis en 2018? Parce que si tu es présent ici ce soir, c'est que Dieu t'a béni. Si tu es encore là, c'est que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. C'est pour ça que, en rentrant en 2019, tout ce que nous voulons dire au Seigneur, c'est merci. Merci, c'est suffisant. Merci pour tout ce qu'il a déjà fait. Parce que s'il a déjà fait, c'est qu'il est capable encore de refaire. Et de faire mieux. Donc tout ce que nous voulons dire, c'est merci Seigneur. Nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants à Dieu pour nous avoir donné la vie, la santé. C'est plus que tout. Si tu as la vie, si tu as la santé, le reste n'est rien du tout. Donc le message de ce soir, c'est le pardon est la clé. Le pardon est la clé. Le pardon est la clé de quoi? Le pardon est la clé de notre succès. Le pardon est la clé de ce que nous voulons. Le pardon est la clé de ce que nous recherchons. Lisons Luc 1, 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Il dit quoi? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, le salut, on l'a obtenu par le pardon des péchés. Vous comprenez? C'est par le pardon des péchés que nous avons reçu le salut. Donc, si nous avons été sauvés, c'est grâce au pardon. S'il n'y avait pas eu de pardon, on n'aurait pas eu le salut. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, on n'allait jamais être sauvés. C'est ce que ça veut dire. C'est parce que Dieu nous a pardonné que nous avons été sauvés. Donc le salut que nous avons reçu aujourd'hui, le salut qui nous permet de nous réjouir aujourd'hui, c'est grâce au pardon que nous l'avons reçu. Donc par le pardon, tu reçois le salut. Il dit, afin de donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés te donne quoi? Le salut. Quelque part, Jésus a dit quoi? Qu'est-ce que je dois lui dire? Tes péchés te sont pardonnés ou bien alors lève-toi et marche. Qu'est-ce que je choisis? Parce que quand on te pardonne tes péchés, tu reçois la guérison. Donc le pardon des péchés t'apporte le salut, t'apporte la guérison et t'apporte le succès. C'est par le pardon des péchés qu'on reçoit la guérison. Le pardon des péchés aussi t'apporte la bénédiction. Parce que avant que Jésus ne vienne, pour que nous recevions ce pardon des péchés, nous étions dans la malédiction. Nous étions maudits. C'est parce qu'il y a eu pardon des péchés que nous sommes rentrés maintenant dans la bénédiction. Donc la bénédiction passe par le pardon. Le salut passe par le pardon. Le succès passe par le pardon. Il faut qu'il y ait pardon pour que nous puissions rentrer dans notre héritage. Je dis, le pardon est la clé. Dieu nous a accordé le pardon. Et le résultat de ce pardon-là, c'est notre succès, c'est notre libération, c'est notre sécurité, c'est notre prospérité, c'est notre provision. Quand tu es pardonné, ça veut dire que le ciel est ouvert sur toi. Quand Dieu te pardonne là, ça veut dire que pour toi, tout est ouvert. Mais quand Dieu est fâché avec toi, tout est fermé. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ce qu'il nous faut, comment ouvrir notre ciel? C'est simplement s'assurer que nous sommes pardonnés, que nous avons été pardonnés, que Dieu nous a pardonnés. Imaginez-vous, si ton papa est fâché avec toi, est-ce que tu peux t'en sortir dans la maison? Il n'y a pas l'âme. Quand il est fâché, c'est qu'il n'y a pas l'âme. Mais quand tu réussis à avoir son pardon, tout est libéré. Tout est libéré. Tout marche. Tout est une réussite. Si ton papa se réconcilie avec toi. Donc, c'est par le pardon qu'on reçoit ce qu'on cherche. Parce qu'au commencement, n'oubliez pas, Dieu était fâché avec nous. Mais il a fallu le pardon pour que Dieu nous permette maintenant de rentrer en possession de notre héritage. Premier point, nous avons besoin vraiment d'être pardonnés. Le pardon est une nécessité. Je dis que le pardon est la clé. Le pardon est une nécessité absolue pour rentrer dans ses bénédictions. Le pardon est une nécessité. Parce que si Dieu est fâché avec toi, tu ne recevras rien. Tu peux crier, tu peux chanter, tu peux danser.
Mais tant que Dieu n'est pas en accord avec toi, qu'il est fâché avec toi, tu ne peux rien recevoir. C'est-à-dire, il dit quoi? Allez prêcher la réconciliation. Parce que Dieu veut se réconcilier avec tout le monde. Parce que si Dieu est fâché avec toi, rien ne marchera pour toi. Et puis peut-être que tu marches comme ça, Dieu est fâché avec toi, tu ne connais pas. Tu es là, tu cherches le sorcier partout. Or, si Dieu est d'accord avec toi, même sorcier va te fuir. Imaginez-vous, Dieu est de ton côté. Qui peut être contre toi? Donc, quelquefois, ce n'est pas forcément le sorcier. On n'a pas trop affaire au sorcier. On a affaire avec Dieu, c'est-à-dire se réconcilier avec Dieu, s'assurer que Dieu est de notre côté, ça suffit. Le reste des combats, là, les anges vont mener ça. Il y a des combats qui ne sont plus à notre portée. Parce que nous avons d'autres combats à mener. Le combat de la réconciliation des enfants de Dieu avec Dieu. Nous sommes en mission pour le Seigneur. Donc, en ce qui nous concerne, nous devons nous assurer que Dieu est avec nous. Le pardon est une nécessité. Lisons Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce texte-là, c'est dans le Notre Père. Vous vous rappelez, non? Quand les disciples ont demandé, Seigneur, il faut nous apprendre à prier. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus était en train d'apprendre à prier à ses disciples, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Ce n'étaient pas des païens, hein? Il parlait à ceux du royaume. Ils ont demandé, Seigneur, il faut nous apprendre à prier. Il dit, bon, ok. Quand vous priez là, arrivé à un certain moment, il faut dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants de Dieu, offensent Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que même enfant de Dieu offense Dieu. Sinon, il ne va pas dire que quand vous priez, dites au Seigneur, dites au Père, pardonne-nous nos offenses. C'est parce qu'on sait que vous allez offenser Dieu qu'il dit que quand vous priez tous les jours, demandez pardon à Dieu pour vos offenses. Parce que vous êtes là tous les jours pour offenser Dieu. Alléluia. On est d'accord, non? Il dit dans la prière, parce que les gens disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Donc c'est une prière quotidienne. Hein? Il dit, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tout ça, c'était une prière quotidienne. Donc dans la prière quotidienne, il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, nous les offenseurs. Si je peux le dire ainsi. On peut dire offenseurs? Ça peut se dire? Voilà. Il dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Donc, le Seigneur lui-même, il sait que tous les jours, là, vous allez l'offenser. Et c'est pour ça qu'il dit quoi? Quand vous priez, assurez-vous de demander pardon à Dieu pour vos offenses. Parce qu'on vous connaît. Amen. On se connaît, non? On se connaît? Entre nous et Dieu, là, on se connaît. Donc, tous les jours que Dieu fait, nous avons besoin d'être pardonnés. Tous les jours. Un chrétien qui croit que lui, c'est fini, il a réussi, que tout marche pour lui, il n'a rien compris. Parce que si Dieu lui-même te dit de prier en demandant pardon tous les jours, toi tu es qui? Pour croire que toi tu es arrivé et que toi tu es saint. Nous sommes sur le chemin, c'est vrai. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes sur le chemin. Il va nous parfaire. Mais nous sommes encore sur le chemin. Donc nous avons besoin d'être pardonnés tous les jours. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Donc quand tu te regardes matin, quand tu te réveilles là, Seigneur, me voici. Tu me connais. Je veux bien faire. Mais en tant qu'enfant, je suis encore un enfant. Nous sommes les enfants de Dieu. Un enfant commet des erreurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc forcément dans la journée, nous avons fait des choses qui ne lui ont pas plu. Donc tous les jours que Dieu fait, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Parce que sans pardon, tu ne peux pas avancer. Il dit quand vous priez, demandez pardon. Hein, parce que sans pardon, vous n'allez pas avancer. Si ce n'était pas nécessaire, il n'allait pas dire de mettre ça dans la prière. Si ce n'était pas nécessaire, il n'allait pas dire que quand vous priez tous les jours, demandez pardon pour vos offenses. Il le dit parce que c'est capital, c'est nécessaire. Sans ça, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on se rende compte que nous sommes des éternels offenseurs de Dieu. C'est pour ça que tous les jours, il faut... C'est-à-dire, ne sais pas que tu te tapes dans ta poitrine pour dire tu es un grand chrétien, tu es ceci, tu es cela. Quand Dieu va te regarder comme ça en détail, tu fais pitié. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Imaginez-vous un ignorant qui croit qu'il a compris, il est dangereux. Quand la personne n'a pas compris et puis croit qu'il a compris, c'est trop grave parce qu'il ne comprend rien. Il est bloqué. Et puis il fait, et puis il est content de faire. Oh, il n'a rien compris. Il est à côté. Il dit, demandez pardon à Dieu tous les jours pour vos offenses. Parce que Dieu sait que sans pardon,
vous ne pouvez pas évoluer. Nous ne pouvons pas évoluer sans pardon. Nous ne pouvons pas avancer sans pardon. Aujourd'hui, quand vous allez vous regarder, vous-même, vous allez voir, dans la journée, je ne sais pas combien, qu'est-ce qu'on fait même? C'est-à-dire, toi-même, quand tu vas te lever du matin jusqu'au soir, il faut regarder ce que tu as fait à Dieu. On ne peut pas compter, on ne peut pas calculer. C'est trop facile de dire, non, je suis un chrétien, les autres sont des païens, moi je suis saint. Il faut bien te regarder. Un petit piège, tu vas tomber dedans, va t'attraper tout de suite. Alléluia. Nous avons besoin d'être pardonnés. C'est une nécessité absolue. Cette année 2019, là, il ne faut pas t'oublier. Il faut savoir que tu as besoin du Seigneur. Et comment tu as besoin de lui? Tu as besoin d'être pardonné tous les jours, parce que tous les jours, on offense Dieu. Tous les jours, on l'offense. Tu as besoin d'être pardonné tous les jours. Et à chaque fois, maintenant, tu prends des engagements pour mieux faire. Tu prends des engagements pour aller de l'avant. Tu prends des engagements pour changer. Pour ne plus rester au même stade. Mais pour changer. On te pardonne, tu changes et tu avances. Donc tous les jours, nous avons besoin d'être pardonnés. Nous devons demander pardon à Dieu dans nos prières. Aujourd'hui, nous focalisons nos prières sur les besoins. Si Dieu est avec toi, tu n'auras pas besoin de demander des besoins. Si tu focalises sur la prière pour les besoins, c'est-à-dire, on dirait que tu veux forcer Dieu pour lui arracher des choses. Comme si Dieu ne te connaissait pas. Moi, je dis toujours dans nos maisons, quand le matin, nos enfants se réveillent, ils ne disent pas, papa, je vais manger du riz à midi. Toi-même, tu sais qu'à midi, là, il doit manger. Donc, toi, tu vas au travail, tu t'assures qu'à midi, il y a la nourriture dans la maison. Un enfant ne peut pas commander sa nourriture. On ne doit pas commander. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas à commander. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu a tout. Là où tu commences à vraiment souffrir, trop demander, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il est fâché, toi. Parce que pour toi, tu n'as jamais rien fait. Et la vie continue. Oh, peut-être il faut un pardon quelque part. Il faut que tu te repentes quelque part. Il a prié de quoi? Nous devons nous repentir. Nous rappeler de qui nous sommes. Et nous repentir tous les jours. Demander pardon à Dieu pour nos erreurs. Parce que nous sommes encore des enfants. Alléluia. Donc, je disais que le pardon est une clé maîtresse. Parce que quoi? Le salut, nous l'avons obtenu par pardon. Donc, le pardon est une clé maîtresse. Si tu sais marcher avec Dieu, en demandant pardon, en reconnaissant tes fautes et en demandant pardon, et en obtenant le pardon de Dieu, tu as une vie de succès. Si tu peux obtenir le pardon de Dieu tous les jours, tu as une vie de succès. Il n'y a pas de raison. Cette année 2019, reconnaissons que nous sommes encore des enfants. Reconnaissons que nous offensons le Seigneur et que nous avons besoin tous les jours d'être pardonnés. Deuxième point, la condition du pardon. Pour que Dieu nous pardonne, vous voyez, il est important de demander pardon. Mais quelle est la condition pour que Dieu nous pardonne? On va demander, mais il peut refuser comme il peut accepter. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, est-ce qu'il est obligé d'accepter? Non? Il n'est pas obligé. Tu peux demander pardon, s'il n'est pas content, il n'accepte pas. Il y en a plein qui sont fâchés des gens, ils sont assis ici. Ils ne les ont pas pardonnés. Amen. Donc pardon, c'est pas forcé. Alléluia. C'est pas forcé, il y a une condition, c'est tout. Donc avec Dieu, il y a une condition pour être pardonné. Nous allons demander pardon, c'est vrai. Nous allons demander pardon parce que nous allons offenser Dieu tous les jours, c'est vrai. Mais quelle est la condition pour que Dieu nous pardonne? Si Dieu ne nous pardonne pas, nous ne pouvons pas réussir. Si Dieu est fâché avec toi, toi tu es foutu. Même des moins petit, Dieu lui-même, il est fâché avec toi. Même Satan est petit. Alléluia. Satan est trop petit, non? Peut-être fâchement de Satan, c'est trop petit par rapport à Dieu. Quand Dieu lui est fâché, c'est grave. Satan dans les petites maladies, quand Dieu est fâché, il envoie le tremblement de terre. Il envoie quoi? Tsunami. Vous connaissez le Dieu? Il est terrible. Lui, son fâchement là, c'est pas petit, hein. Quand il est fâché, quoi, le feu, le souffle, il a dit, Sodome et Gomorrhe, il envoie le déluge, il balaie tout. La colère de Dieu, on ne peut pas calculer, il est terrible. Satan est trop petit. Donc des fois tu es là, Satan, peut-être qu'il y a un problème de pardon. Dieu doit te pardonner. Pour que tu sois en accord avec Dieu et que Satan te laisse en paix. La condition pour être pardonné, on relit encore Matthieu 6, 12 et puis Matthieu 6, 14, les deux.
Il y a une condition pour que Dieu te pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Je vous ai dit quoi? Nous offensons Dieu tous les jours. Il faut te rappeler ça. Tous les jours, nous offensons Dieu. Mais il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est quoi? C'est un parallèle, hein? Voilà. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt à pardonner à ceux qui t'offensent, sache que Dieu, lui, il ne va pas te pardonner aussi tes offenses. C'est ça qu'il veut dire. Dieu sait que tous les jours, tu vas l'offenser. Et il sait aussi que dans la vie d'ici, là, entre nous, on aura forcément des offenses. C'est-à-dire que les gens vont nous offenser. N'est-ce pas? Les gens vont nous offenser. Il y a toujours des problèmes. Tu n'as rien fait, on va te créer des problèmes. Donc tu vas garder quelque chose contre quelqu'un. Mais le Seigneur dit, pour que lui, Dieu, il te pardonne, il faut aussi que parallèlement, toi aussi tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Voilà comment ça marche. Dieu veut bien nous pardonner nos offenses et être de notre côté. Il veut ça. Mais en même temps, il dit que si vous ne pardonnez pas à vos frères, à vos parents, à vos amis, à ceux qui vous ont fait du mal, lui, Dieu ne vous pardonnera pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, pour l'autre là même c'est petit. Je te dis la vérité. Ça dit, ça ne sert à rien de venir chanter, danser. Ou alors de venir demander quelque chose que Dieu ne va pas te donner parce qu'il ne t'a pas pardonné, puisque tu ne pardonnes pas. Tu as un cœur qui ne pardonne pas. Pour obtenir le pardon de Dieu, il faut que toi aussi, tu apprennes à pardonner. Il dit que tu ne seras pas pardonné si tu ne pardonnes pas. C'est ça il a dit. Une chose est nécessaire, c'est le pardon de Dieu. Et nous en avons besoin tous les jours, tous les matins, Dieu doit nous pardonner pour que les choses avancent. Mais si toi tu as un cœur de rancunier, n'est-ce pas? Que tu as gardé ici là c'est pour Pierre est gardé ici. Il est mauvais, il a été méchant, il m'a laissé. Un autre côté, quoi? Il m'a fait un enfant, il m'a abandonné, il m'a dit se marier à une autre. Un autre côté, non, elle a bouffé mon argent, elle est partie. C'est-à-dire, tu as gardé plein, chacun, quand tu regardes comme ça, là, quand il passe comme ça, chacun est pour lui ici, gardé là. Tout est gardé. Quand on ouvre ton cœur, tu as emprisonné des gens dedans. Quand tu les vois, même tu es énervé. C'est toujours seulement, il reste à dire. Il y a des gens qui disent carrément, moi, là, lui, là, je ne peux pas pardonner. Non, il est trop mauvais. Je ne peux pas le pardonner. Mais toi, si tu sais comment tu es mauvais, Dieu. Est-ce que toi, tu te connais? Si Dieu veut te calculer, peut-être que lui, pour lui, même est petit. Parce que toi, tu es trop dangereuse. Ou bien tu es trop dangereux. Mais Dieu regarde tout ça. Et il te dit, il t'appelle son fils. Et toi, tu es là, un enfant de Dieu, tu dis, lui là, il est trop mauvais. Qui toi tu es pour accuser l'autre? C'est-à-dire, avant de juger l'autre, il faut te juger toi-même. Il faut te regarder avant d'accuser l'autre. Avant de dire que l'autre est mauvais, toi, peut-être que toi aussi, tu as été tellement méchant aussi avec quelqu'un. S'il te trouve, peut-être il va te tuer. Oui. Je connais des gens comme ça, qui ne pardonnent pas quand les gens doivent. C'est-à-dire quand quelqu'un lui doit de l'argent, il ne va pas laisser. Entre-temps, lui, il a pris crédit dans tout le quartier. Pour lui, son argent, même son 1000 francs, tu vas vomir ça. Mais il n'a pas honte de prendre crédit. Il n'a pas peur de prendre crédit et puis il ne paye pas crédit. Ça, c'est quel homme ça? Un tel. Il ne pardonne pas. Mais pourtant, il voudra que lui, Dieu, le fasse avancer. C'est pas comme ça se passe. Si tu n'es pas prêt à pardonner, Dieu ne te pardonne pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu ne vas pas réussir. Il a dit, pardonne nos offenses comme. Donc, le pardon de Dieu est subordonné à ton pardon, n'est-ce pas? Voilà. Le pardon de Dieu dépend de ton pardon envers tes frères. Ce que je suis en train de dire est tellement important que si en cette année 2019 tu comprends, tu n'auras plus à te fatiguer. Tu n'auras plus à te troubler pour quoi que ce soit. C'est-à-dire tes voies seront ouvertes. Toi-même, tu vas dégager tes voies. Par le pardon de tous tes frères, par le pardon de tous ceux qui t'ont offensé, Dieu va t'ouvrir un chemin. Et tu seras la tête, non la queue. Parce que le pardon te propulse en avant. Le pardon te fait grandir. Quand tu pardonnes, tu deviens grand. Mais quand tu es rancunier, tu es petit. Tu es petit. C'est-à-dire que tu es encore dans les petites choses. Tu es encore enfantin.
quand tu ne sais pas pardonner. C'est quelqu'un qui est grand qui sait pardonner. Quand tu pardonnes, Dieu te met au-dessus. Automatiquement, celui qui a été pardonné, il se prosterne. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il dit quoi? Pardonne comme nous pardonnons. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Retenez bien ça. Tous ceux qui ont gardé des gens, il m'a fait ceci. Même s'il a tué, on dit de pardonner. Voilà. C'est-à-dire, on n'a pas dit pardonne en fonction de ce qu'il a fait. Parce que Dieu sait que nous, les hommes, nous sommes tellement mauvais, nous faisons de grandes choses. On se connaît. C'est-à-dire qu'on veut faire du mal, on ne regarde pas derrière, on regarde à nous. On est égoïste. Vous savez, non? On est égoïste. On pense à nous plus qu'aux autres. C'est comme ça on est. Hein? Quand c'est pour nous qui doit aller en prison, on va se coucher, on va tourner, on va faire tout. Mais quand c'est pour l'autre, l'autre là, vous savez, lui aussi, il a des parents. Il n'est pas tombé du ciel, il a aussi des parents. Mais quand c'est lui, ça c'est un grand bandit. Hein? C'est un grand bandit, mais il mérite la prison. Il est trop mauvais, c'est un tueur. Mais si pour toi, là, même s'il a tué, tout ce qu'il faut faire pour qu'on le libère, tu vas faire. Donc nous, là, on est méchants. On est mauvais. On est égoïste. Quand on fait à l'autre, on s'en fout. Mais quand c'est à nous qu'on fait, alors là, c'est problème. De telles personnes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Demander pardon à Dieu tous les matins. Parce que nous offensons Dieu tous les jours. Il dit, si tu ne pardonnes pas à l'autre, ce n'est pas la peine de demander pardon à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si tu ne pardonnes pas là, si tu ne veux pas pardonner, ce n'est pas la peine de demander pardon. Moi, j'ai cultivé cette vie-là de pardonner tout le monde. Quelquefois, les gens sont surpris. Des gens me font de grandes méchancetés. Mais tu vas voir au bout du compte, je vais vers eux, je les embrasse, je leur demande pardon. Vous avez demandé un peu à ceux qui sont autour de moi, c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire, je pardonne. Parce que ce que je vois là, toi tu ne vois pas. Je veux aller loin, le Seigneur. Je veux que Dieu m'amène loin. Je veux que Dieu garantisse mon futur. Donc toi, ton pardon va me bloquer. Et c'est moi, je suis bête. Il faut être bête. Alléluia. Excusez-moi. Mais il faut être bête. Pourquoi une affaire de pardon bloque ton avenir? Dieu dit quoi? Il va te pardonner. C'est-à-dire, Dieu dit quoi? Lui, il veut te pardonner puis te faire avancer. Parce que toi-même, là, tu as des problèmes. Mais pour qu'il te fasse avancer, qu'il te pardonne, si quelqu'un t'a fait quelque chose, il faut pardonner. Moi, je les recherche. C'est ça. Moi, je sais où je vais. Dieu dit de pardonner. Mais j'ai quoi à faire? Je n'ai rien d'autre à faire. Donc, les longues prières, Satan va faire ceci, le diable va me poursuivre. Moi, je m'assure que Dieu est de mon côté. Ça me suffit. Vous comprenez? Assurez-vous que Dieu est avec vous. Ça suffit. Et comment Dieu va être avec vous? C'est quand il va vous pardonner. Et comment il va vous pardonner? Pardonner à tout le monde. Jésus a dit quoi? Père, même quand on le tuait, il dit, Père, papa, pardon, il faut pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut les pardonner. Donc vous devez avoir ce cœur de pardonner. Ce cœur de pardon pour libérer tous ceux qui vous font du mal. Parce que vous ne voyez pas eux. Vous voyez votre avancement. Vous voyez votre élévation. Vous voyez votre bénédiction. Vous voyez votre futur. Au lieu de courir après les bénédictions, c'est Dieu qui donne. Dieu, il les a. Tout ce que nous recherchons là, c'est avec Dieu. Donc si tu es avec lui, mais tu n'as qu'à recevoir ce qui est pour toi. Donc assure-toi d'être avec Dieu en apprenant à pardonner. C'est très important. Apprends à pardonner. Tout le monde a quelque chose contre quelqu'un, hein? Je vous dis, tout le monde. Nous tous là, on a quelque chose contre quelqu'un. Nous tous là, on est fâchés avec quelqu'un. Si tu examines bien, aujourd'hui même où tu es assis là, tu peux essayer de voir. Ils sont trop mauvais dans ta tête là-bas. Ils sont méchants. Ils sont méchants, non? Ils sont méchants, non? Ah, nous tous là, si tu fouilles bien, soit alors, il t'a grugé dans une affaire, n'est-ce pas? Il t'a fait perdre ce que tu devais gagner, il t'a blagué, tu as perdu ton travail, il t'a dit de sortir, de laisser, tu as laissé l'autre, maintenant il doit te prendre. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, il ne t'a pas pris. Alléluia. Il t'a blagué, il t'a laissé. Ça là, on peut pardonner. Je connais quelqu'un comme ça, une fois, une dame qui était là, elle dit, c'est-à-dire, depuis 12 ans, elle avait ce truc-là dans le cœur, il l'a laissé. Elle était en train de vieillir, hein. Depuis, on l'a laissé il y a 12 ans. Mais tellement fâchée, elle ne voulait même pas parler avec un garçon.
Ce que l'autre lui a fait là, lui a fait tellement mal qu'elle vit maintenant avec le mal en elle. Donc elle vit avec l'amertume. Et c'est un poison qui est en train de la détruire. L'autre, lui, il vit à l'aise, il est parti. Mais toi, le poison va te détruire. Et tu vas mourir de chagrin, d'amertume. Tu vas développer une maladie. Oh, lui, il est parti. Dieu dit pardonne, c'est pour toi-même. Il faut pardonner, c'est pour toi-même. Parce que pendant que c'est-à-dire, quand tu le vois là, tu ne lui dis pas, hein, ça est dans ton cœur, tu le regardes mal. Quand il parle, ça dit, tu vois, non, tu ne lui dis pas, hein. Tu ne lui dis pas. Vous savez, on dit pas, oh. Mais on l'a gardé dans notre cœur. On le regarde mal, on l'insulte quand il passe, on est fâché avec lui, on dit jamais. Donc on se dit des choses internes. Et on se détruit. Dieu dit quoi? Apprenons à pardonner. Si nous voulons que cette année 2019 soit une année d'élévation, une année de bénédiction, une année de changement pour nous, une seule clé, il faut pardonner. On n'a qu'à te prendre pour un bête. Moi là, quand je pardonne, on pense que je suis bête. Si tu pardonnes, tu vas évoluer. Si tu pardonnes, Dieu va te pardonner. Parce que moi, j'ai besoin que Dieu me pardonne. Hein? Ce que je fais là, c'est trop. Imaginez-vous, qu'est-ce que je fais à Dieu? Des fois, tu fais des choses, toi-même, tu ne sais pas que ce n'est pas bon. Mais tu fais des choses qui déplaisent à Dieu. Donc, tu as besoin tous les jours d'être pardonné pour que tous les jours tes voies soient ouvertes. Je ne vis que par ça. Le pardon des offenses. Les gens me font... C'est-à-dire, le diable aussi, comme il veut me tenter, il m'envoie des choses terribles, les gens méchants. Méchants. Quand je finis de leur faire du bien, ils me salissent, ils me disent tout ce qu'ils veulent. Mais quand je les vois, je les pardonne. Et ça me fait toujours avancer. Tu veux avancer, tu as une clé. Les longues prières, c'est bon. Si c'est toi par les longues prières, en tout cas, gloire à Dieu. Moi, j'ai trouvé un chemin facile, c'est de pardonner ceux qui me font du mal. Moi, pour moi, que je crois que le chemin est très facile. Hein? Ça fait mal, hein, je vous dis. Ça fait mal. Mais tu apprends à pardonner. Puisque tu vois Dieu, tu ne vois pas la personne. Tu ne vois pas ce qu'on t'a fait, mais tu vois ce que Dieu t'a réservé. Si Dieu est en accord avec toi, tu auras tout ce que tu as besoin. Donc je m'assure que je suis avec Dieu par le pardon des offenses des autres. Les gens sont méchants. Nous sommes très méchants. Et il faut te rappeler de ce que toi tu peux être pour quelqu'un. Souvent ce qu'ils font là, ils ne savent pas. En fait, l'homme, il faut dire la vérité, c'est pas tout le monde qui sait que ce qu'il fait est mauvais. Quand il agit, il croit qu'il est en train de faire du bien. Et enfin, il croit que c'est bien. C'est pour ça qu'on a besoin d'un juge pour nous juger. Parce que l'autre, quand il te raconte là, hey, il a raison. Va voir l'autre côté aussi. Quand lui raconte aussi, lui aussi il a raison. Vous n'avez pas vu ça? Quand il y a un palabre là, de chaque côté, le premier tu trouves là, tu vas être avec lui. Parce que Fachan, il va te raconter à sa manière. Quand il finit, il me dit, l'autre est méchant, hein? Tu quittes la veille un peu voir l'autre côté. Quand lui aussi va prendre et puis va te raconter, il dit, l'affaire là. Vous voyez? Donc chacun pense qu'il est en train de bien faire. C'est pas tout le monde qui veut forcément mal faire. Il pense qu'il est en train de bien faire. Donc il le fait. Et puis malheureusement, ça touche, ça blesse, ça détruit et ça tue. Donc apprenez à pardonner. Laissez tomber, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Lisons Marc 11, 25-26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. C'est pas clair? Hein? Il dit quand vous êtes debout, quand vous êtes en train de faire votre prière, il faut simplement se rappeler, si tu as retenu quelqu'un dans ton cœur, première des choses, il faut pardonner. Donc, si tu te prosternes, que tu veux prier, il ne faut pas aller loin. Examine un peu ton cœur. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal que tu n'as pas pardonné? Commence par là. Lorsque vous êtes debout en train de faire votre prière, pardonnez afin que Dieu vous pardonne. Parce que quand tu approches Dieu, quand Dieu te regarde, s'il veut calculer tout ce que tu lui fais tous les jours, il ne va pas te pardonner. Et il ne va même pas te donner ce que tu cherches, parce que tu es méchant et tu es mauvais. Tellement d'exemples. Il y en a même qui ne payent pas dîme. C'est tellement de choses. Ah, ça là, c'est petit, attrape. Si Dieu a mis ça là, ça prend piège.
Ça attrape en même temps ici. Hein? Il y en a même quand il doit payer 100 000 francs, il paye 10 000 francs, il vole un peu Dieu. Je dis, si Dieu veut nous ouvrir comme ça là, c'est trop grave. D'autres aussi, le matin jusqu'au soir, mensonge là, c'est trop. Ah, il est sérieux, comment il va faire? Il essaie de s'en sortir. Donc ça fabrique des mensonges. Il y a des gens qui fabriquent des mensonges pour me donner, c'est trop grave, hein, je vous dis. Si je sors les mensonges ici, vous allez tomber. Vous savez, on est des enfants de Dieu. Comment on va faire? C'est-à-dire par la peur, par la crainte. Des fois, tu es obligé de fabriquer mensonges. Parce que tu as peur de ton patron. Tu as peur de ton parent. Tu as peur de... Tu as peur. Donc comment tu vas faire? Tu es obligé de fabriquer quelque chose pour donner. Mais tout ça là, tu vas venir maintenant, Seigneur, et puis tu pries. Et puis toi maintenant, quelqu'un, tu as fait du mal, il est méchant, il est mauvais. Toi là, tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? Un voleur de dîmes, un menteur. Un quoi encore? Il y en a trop, on ne peut pas citer. Mais tout ça là, Dieu dit quoi? Pardonne, parce que nous sommes des enfants et nous faisons encore des erreurs. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Si Dieu ne nous avait pas pardonné là, on ne peut même pas s'arrêter aujourd'hui ici. Les gens sont partis, 2019, et puis on est dedans. C'est la grâce de Dieu. Parce que nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. C'est pas par la grâce de Dieu. Donc il dit quoi? Il faut pardonner. Lisons Luc 17, 3 à 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Verset 4. Amen. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Il dit quoi? Prenez garde à vous. N'est-ce pas? Dieu est en train de dire, il faut faire attention à ton histoire de ne pas pardonner là. Il dit, prenez garde à vous. Hein. Si ton frère a péché contre toi, il faut pardonner. Pourquoi il dit de prendre garde? Parce que c'est important. Pourquoi Dieu dit de faire attention à cette affaire de ne pas pardonner? Parce que ça va nous détruire nos projets. Ça va nous détruire tout ce que nous sommes en train de faire. Donc Dieu dit que, attention, si ton frère a fait quelque chose contre toi, ce que tu fais là, il faut pardonner. S'il a fait ça 7 fois dans la journée, il dit de pardonner 7 fois. Donc, un seul jour là, tu dois pardonner une seule personne, minimum 7 fois. Regarde. Or, lui, il a fait un seul. Il y a peut-être des années, et depuis tu as gardé dans ton cœur. C'est très méchant, mais il n'a fait qu'une seule fois peut-être, même 2 fois même. On dit 7 fois par jour. Parce que pour toi là, peut-être que c'est 1000 fois par jour, on ne sait pas. Ce que tu fais contre Dieu là, on ne sait pas. N'est-ce pas? Tu emploies des gens, tu ne les payes pas comme il faut. C'est-à-dire, il y a trop de choses, puis il y a des choses subtiles. Il y a des choses subtiles qu'on ne peut même pas se rendre compte. Donc il dit quoi? Si ton frère a péché 7 fois dans la journée, il faut pardonner. Et puis il dit quoi? Il faut faire attention à ça. Il dit prenez garde à vous-même. Parce que Dieu sait que ça fait partie de ses lois et de ses principes. C'est-à-dire si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonne pas. C'est comme ça dans le royaume. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il n'a pas droit à pardon. Ça, ce sont les principes du royaume. Et donc Dieu ne peut pas outrepasser ces principes. Donc il dit fais attention à ta vie. Fais attention à ce que tu fais. Si quelqu'un a péché contre toi, si un frère a péché contre toi, si tu lui dis, qui te demande pardon, s'il se repent, il faut lui pardonner. Même s'il fait ça 7 fois dans la journée, il faut le laisser. C'est Dieu qui nous conseille. Par rapport à ces principes de succès. Comment réussir? Il nous dit. Comment est-ce qu'il va nous exaucer? Il nous dit. Il veut nous exaucer. Mais il faudrait que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. 7 fois. Lisons Marc 18. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Voilà. Donc la question était tellement importante. Jésus a tellement parlé de ça à ses disciples que Pierre s'est levé et dit, ah Seigneur, ça aussi cette affaire-là. Bon, franchement, combien de fois même j'ai pardonné puis ça va suffire? Hein, Seigneur? Ah, affaire de pardon. Lui s'est levé un garçon. Il dit, Seigneur, franchement, combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il a péché? Jésus répond quoi? Il dit quoi?
On continue. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Voilà. Au départ même, il avait dit de pardonner 7 fois. Mais comme Pierre, pour lui là, il voulait s'assurer, mais c'est quoi? 7 fois même, c'est comment? Je lui ai dit, bon, tranquille. Je ne te donne même pas 7 fois. Toi, il faut pardonner 70 fois 7. Ça fait combien? 70 fois 7 fois. 7 fois 7, 49. Voilà. Donc, Dieu dit, on doit pardonner 490 fois par jour à une personne. Hein? Donc, cela veut dire quoi en résumé? Tu ne dois pas garder rancune contre quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Parce que 490 fois, mais ça veut dire que tu ne dois avoir de problème avec personne. Ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine de venir calculer et compter. On n'a pas besoin. Dès qu'il y a un problème, pardonne-moi. Je me répands. Pardonne-moi. Accorde-moi ton pardon. Et puis le Seigneur dit quoi? Si tu demandes pardon, on va te l'accorder. Si on ne t'accorde pas, c'est que si tu as fait ta part. Tu as pardonné. Maintenant, s'il ne veut pas pardonner, ce n'est plus sur toi. Toi, tu as pardonné. Le reste, c'est lui et le Seigneur. Parce que toi, tu veux que tes prières soient exaucées. Donc, il dit quoi? 490 fois par jour, tu dois pardonner à un individu, une personne. Une personne. Il y a un crédit de 490 pardons chez chacun de nous. Donc, quand tu vois celle-là, tu as fait ça une fois, il faut l'embrasser. Si c'est une fois, il faut l'embrasser. Parce que là, c'est vraiment un record. Quelqu'un à qui on a donné 490 fois de te faire du mal, de t'offenser, de te blesser. Il n'a fait qu'une seule fois. Mais si tu dois l'embrasser, il est gentil. Il est gentil, donc tu dois vite, vite pardonner. Vous comprenez? Donc, le pardon est nécessaire. Lisons Romains 12, 20 à 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la peine de garder quelqu'un dans ton cœur et puis tu es animé par la rancune, par la haine et ça va te détruire. Il dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal en faisant du bien. Si quelqu'un que tu considères ton ennemi, s'il a faim, il faut lui donner à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'en agissant ainsi, c'est dangereux. Ton ennemi, donne-lui à manger, donne-lui à boire. En agissant ainsi, la Bible dit quoi? C'est comme si c'est du feu que tu mettais sur sa tête. Des fois même, je dis, non Seigneur, moi je lui donne à manger, à boire, pardon, faut enlever le feu sur sa tête. Il n'y a pas besoin. Vous comprenez, non? Tellement je veux pardonner. Que je dis, Seigneur, pardon encore. Il ne faut même pas mettre du feu sur sa tête. Il n'a qu'à manger, il n'a qu'à boire, il n'a qu'à partir. Parce que moi j'attends de Dieu là, c'est grand et c'est puissant. Je veux aller trop loin avec le Seigneur. Donc pour moi là, je ne joue pas avec pardonner quelqu'un. Accorder le pardon à quelqu'un, je ne joue pas avec ça. En tout cas, si vous voyez mes ennemis, s'il y en a encore, s'il y en a qui dit qu'il est mon ennemi, que je ne sais pas, vraiment, demandez-lui de venir, je suis prête à pardonner. Quel que soit ce qu'il m'a fait, je suis prête à pardonner. C'est comme ça ma vie. Et peut-être c'est par la grâce de Dieu, c'est comme ça aussi que Dieu me bénit tous les jours. C'est-à-dire, ils te font du mal, ils s'en vont. Mais c'est toujours vers toi qu'ils reviennent. C'est toujours vers toi qu'ils reviennent. Comme je dis, le pardon va te grandir. Le pardon va te grandir. Le pardon va sécuriser ta vie. En face de tes ennemis, tu auras toujours le dessus. Ils penseront qu'ils sont en train de te faire du mal, mais ils sont en train de te créer le chemin de la grandeur. Donc si tu as retenu quelqu'un dans ton cœur, ce n'est pas nécessaire. Le pardon est un signe de grandeur. Le pardon permet à quelqu'un de redémarrer. C'est-à-dire quoi? Avec le pardon, tu peux recommencer une nouvelle vie. Quand dans le foyer, il y a plus de... C'est-à-dire, il y a des problèmes. S'il y a le pardon, on peut recommencer et mieux faire. Quand tu pardonnes, tu peux donner l'occasion à l'autre de se racheter. Et ce qu'il a gâté là, il peut corriger. Et ça peut être maintenant agréable. Donc le pardon permet de recommencer, permet de redémarrer. Le pardon efface le passé.
Dans une relation, le pardon efface le passé. C'est pour ça que dans un mariage, pour réussir, il faut pardonner. S'il n'y a pas de pardon dans une relation, ça ne peut pas marcher. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'il n'y ait des heures. C'est ça, non? C'est impossible. On ne peut pas ici vivre en tant que des hommes sans qu'on ne heurte, c'est-à-dire sans qu'on ne blesse. On se blesse les uns les autres, c'est impossible. On dit la bouche même et la langue font palabre, non? Mais comme ils sont ensemble, ils sont éternellement ensemble. Donc on peut faire des palabres, mais on doit toujours se rappeler que nous sommes des frères et nous devons tous nous pardonner. Aujourd'hui, même dans les églises, il y a des gens qui tiennent encore, c'est-à-dire, même dans les églises, qui ne se parlent pas, ça existe. Ça existe. Ils se voient, ils se dépassent. L'autre passe à gauche, l'autre passe à droite, il s'assoit là-bas. Celui-là, il est trop méchant, il est trop mauvais. Ça existe, oui. Je pense qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ces personnes-là ne connaissent pas comment Dieu opère. Tu vas voir qu'il y aura des difficultés dans la vie de ces personnes. Les personnes auront beaucoup de difficultés. Elles vont prier le Seigneur, elles vont faire tout ce qu'il faut. Mais ça n'avance pas parce que Dieu a un principe. Pour que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes. Donc si ça existe, si ça y est encore dans vos cœurs, aujourd'hui là, recensez-les. Allez les embrasser. Alléluia. Ah, c'est tout ce qu'il faut pour que moi j'avance, mais je vais t'embrasser. N'est-ce pas? Dieu n'a pas dit d'aller donner l'argent. Je n'ai pas à leur donner. Mais au moins aller dire pardon. Et puis les embrasser. Mais ça c'est petit, c'est une petite affaire. En cette année 2019 là, quelqu'un ne va pas bloquer ma prospérité. Quelqu'un ne va pas bloquer mon succès, jamais. Si c'est pardon qu'il faut pour que moi mes voies soient ouvertes là, dès que je sors d'ici, première des choses, je les réunis tous. Un à un, pardon. J'ai fini ça ici débloqué. Alléluia. Il faut débloquer ton avancement. Tu es venu faire longue prière. Satan m'a attaqué, je suis bloqué. Or, dans ton cœur, tu as attrapé quelqu'un. Tu ne parles pas avec la personne. Il a été méchant. Ma maman est ceci. Mon papa est ceci. Tous les jours, ce qui est sûr, il y en aura tous les jours. Il faut te dire ça. Quand tu vas finir lui là, l'autre va te faire pire. Peut-être, Dieu veut te faire avancer. Donc le diable envoie le test. Il faut passer le test. Passe le test du pardon. Pardonne et puis avance. Il faut montrer à Satan qu'en tout cas en matière de pardon, toi tu as fini ça. Tu es champion de pardonner. N'est-ce pas? Tu es champion d'en pardonner. Les gens vont dire, il est bête, oh. Mais quand pendant qu'ils sont des bêtes, ils te voient, tu es en train d'avancer. On ne sait pas comment tu fais, mais pour toi ta vie là brille toujours. Pourtant tu n'étais rien. Tu as commencé zéro, mais Dieu t'élève de gloire en gloire. De succès en succès. De prospérité en prospérité. Parce que tu as le cœur de pardonner. Je dis, c'est une clé maîtresse. C'est une clé maîtresse. Les gens sont en train de souffrir parce qu'ils ne connaissent pas ce principe. Ils ne connaissent pas ce principe. En train de chercher le diable et les démons partout et les féticheurs partout. Non! Arrête tout ça là. Fouille dans ton cœur. Fouille dans ton répertoire. Qui t'a fait du mal? Il y en a toujours. Ils sont là. Les faiseurs de mal là, ils sont toujours là. Alléluia. Le pardon est la clé de ton succès. Donc tu dois accorder un pardon. Je ne sais pas, peut-être ça à ton mari. Parce qu'on t'a offensé, on t'a blessé, on a eu une attitude blessante, même des fois avec les yeux même, on peut te blesser. Le regard, ça peut te choquer, oui. Souvent à l'église, ça c'est facile. On dit, assieds-toi ici. Je ne m'assois pas ici. Et puis ça va là-bas. Et ça c'est grave, avec les services d'ordre là, ça chauffe toujours là-bas. Et dans le service d'ordre, ça chauffe. Afin d'assieds-toi ici là, je ne m'assois pas ici. Et puis ça devient palabre, ça devient animosité. On se voit, on se guette. Oui, on se guette mal. Parce que ce que tu m'as dit l'autre, j'ai gardé petite dent comme toi. Toi aussi tu as gardé. Donc quand il le regarde, quand il vient comme ça se regarde de loin. Mais tout ça là, c'est pourquoi? Dans l'église, il faut s'approcher, il faut se parler, et puis il faut se pardonner. Parce que vous bloquez vos bénédictions. Moi, je dis la personne qui va faire, et puis je n'ai pas avancé, là, il n'est pas encore né. Alléluia. Je connais ce principe. Depuis Nouvelle Chrétienne, quand j'ai compris ça là, c'est fini, ma vie a changé. Donc, dans ma vie, demandez, je suis comme ça, je pardonne à tout le monde. Et je continue de faire du bien à ceux qui m'ont offensé. Apprenez à pardonner. Libérez ceux qui vous ont fait du tort. Je dis, le pardon doit être accordé à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui même, quand tu vas sortir, 1er janvier 2019,
c'est ton année de pardon. Tu dois aller pardonner parce que c'est ton année de succès. C'est-à-dire, ton succès va sortir comme une flèche. Les gens ne vont pas comprendre. Mais comment c'est arrivé? Tu vas les surprendre. Parce que toi, maintenant, tu pardonnes. Si on se pardonnait tous dans l'église, ça allait être tellement merveilleux. Quand on arrive, on allait toujours être joyeux les uns les autres. On allait toujours être dans la paix et dans la joie. C'est le pardon. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de pardon, il y a la guerre. Le pardon apporte la joie. Le pardon apporte la paix. Le pardon apporte le succès. S'il n'y a pas de pardon, c'est la guerre. Vous allez toujours aller de flèche en flèche, de flèche en flèche. Vous allez finir par vous détruire. Ce n'est pas nécessaire. Accordons le pardon et ayons une vie de succès. Pardonne à quelqu'un, je dis. Il y en a même qui ont gardé dedans jusqu'à même les pasteurs. Je connais des gens qui ne pardonnent pas à leurs pasteurs. Il y a du tout. Si on donne témoignage ici à faire de pardon, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Moi, je veux simplement aujourd'hui attirer ton attention. Voilà une clé maîtresse. Cette année 2019, tu rentres avec une clé maîtresse. À la fin, quand on va faire le bilan, tu vas te réjouir. Le Seigneur t'aime et il veut te pardonner toutes tes fautes. Le Seigneur veut te libérer de toutes tes malédictions. Parce que le pardon va te libérer des malédictions passées. On va venir faire prière de libération des malédictions. Quand on finit ton cœur, c'est quand tu arrives le premier, c'est devant la porte. C'est celle-là qui m'a fait ceci. Comment est-ce que tu veux finir avec tes problèmes? Le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas. Donc s'il ne te pardonne pas, il ne veut pas exaucer tes prières. Donc comment est-ce que tu vas finir? Il faut finir cette année. Il faut prendre une résolution. Je pardonne à tous au nom de Jésus. Dis à quelqu'un ce soir, je pardonne à tous au nom de Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Le pardon va clôturer toute une vie de misère, toute une vie d'échec, tout ce qui est passé. Le pardon va clôturer. Et le pardon va t'ouvrir une nouvelle vie de gloire, une nouvelle vie de succès. En cette année 2019, tu ne seras plus à la tête. Tu ne seras plus à la queue, pardon, mais tu seras à la tête. Parce que tu apprendras à pardonner. Tu pardonneras. Même tu pardonneras à ceux qui ne t'ont pas encore fait du mal. Nous autres, là, on n'était pas encore nés. Mais Jésus nous a déjà pardonné. Quand il est mort à la croix, c'était pour nous qui n'étions même pas encore nés. C'est-à-dire qu'il avait pourvu déjà à notre pardon. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vivons heureux. Parce que Christ nous a déjà pardonné il y a 2000 ans. On n'existait pas. Donc tu peux mener cette vie de pardonner, même à ceux qui ne t'ont pas encore fait du mal. De sorte à ce que quand quelqu'un même vient faire du mal, pour toi ce n'est pas un mal, mais c'est un bien. Puis ça va te permettre d'avancer au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bonne année 2019. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.